la maladie a gagné, qu'il n'y a plus d'espoir de guérison, c'est une condamnation à mort. On meurt parfois de faim, parfois c'est la souffrance qui rend la fin de vie semblable à une torture. Quand on est condamné, autant que ça se termine vite. Avoir le droit, c'est avoir le choix. Mesdames, Messieurs, citoyens, citoyennes, après tout ce qui a déjà été dit et avec lequel je suis en parfait accord, voici notre histoire. Elle mêle à la fois l'humain en souffrance et le médecin, l'époux. Après 3 ans d'une thérapie lourde, chimiothérapie, mastectomie, curage, chimiothérapie avec un protocole expérimental en fin de course, des métastases cérébrales que l'on se proposait même d'irradier. Mon épouse est atteinte d'une mastite carcinomateuse, cancer dévastateur et à évolution rapide par poussée d'inflammatoire. Par contre, elle n'était qu'en PEF1, en poussée évolutive de type 1, alors qu'il existe 3 types de poussées évolutives. Et la voici donc en fin de vie à 60 ans. Je suis gynécologue obstétricien et scénologue de surcroît. Je ne suis pas vraiment écouté, entendu, sur l'attitude qui m'aurait paru la plus sage et qui aurait accordé à mon épouse moins de souffrance, même en HAD. HAD, c'est l'hospitalisation à domicile. Rarement impliqué dans le traitement, j'ai subi. Nous nous étions tournés vers notre pays d'origine, la Belgique, mais la procédure était très difficile et contraignante à mettre en œuvre en vue d'une euthanasie. Nous avons eu l'un et l'autre le sentiment d'un acharnement thérapeutique, même fut-il seulement proposé. Même si les traitements ont été scientifiquement exécutés, ils ont été bien souvent en inadéquation avec l'état clinique de mon épouse. Quant à nos directives anticipées, elles étaient bien oubliées dans tout cela. Heureusement, oserais-je dire, l'agonie fut de courte durée, 4 jours. Malgré des rapports professionnels corrects et confraternels, je n'ai rien pu faire pour abréger ou alléger ce cauchemar du quotidien. Je n'en dirai pas davantage. Il était 23h17 à méditer.